Souvent on se dit, ce sont des choses qui arrivent qu'aux autres. Ce sont des choses qui ne m'arriveront jamais jusqu'à ce que ça t'arrive. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui touche beaucoup de personnes et qui reste encore un sujet tabou pour beaucoup de personnes dans notre société. La maladie, la santé mentale, les amis, est très important. C'est important pour toi, c'est important pour ton entourage, c'est important pour ta famille, c'est important pour ton épanouissement, c'est important pour ta réussite. Alors, il faudra prendre soin de sa santé mentale. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui touche beaucoup de personnes. Si tu es intéressé, si tu as entendu parler de la dépression, si tu en souffres ou si tu as quelqu'un autour de toi qui en souffre, alors reste connecté dans cette vidéo parce que je vais te donner des éléments qui pourront t'aider à en sortir ou des éléments qui pourront t'aider à mieux comprendre cette maladie et qui pourront te permettre d'aider des personnes qui souffrent de dépression et leur apporter le réconfort dont ils ont besoin. Vous savez, la dépression est une maladie psychiatrique la plus fréquente. Elle est pourtant incomprise et très mal interprétée par beaucoup de personnes. On a l'habitude d'entendre les gens dire lorsqu'on parle de dépression, non, c'est la maladie des blancs, non, ça n'existe pas, c'est pour des personnes faibles, c'est une invention, c'est pour des personnes paresseuses, non, ça n'existe pas. Je viens vous dire aujourd'hui, les amis, oui, la dépression existe. Bel et bien. Beaucoup de personnes sont passées par des moments de dépression, elles ont pu en sortir. Il y en a qui y demeurent et ça reste un cercle infernal pour eux. Alors, je vais parler de deux types de dépression. La dépression standard, dont on entend parler tout le temps, et la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est la dépression que beaucoup de femmes développent après un accouchement. Je vais commencer par la dépression postpartum. En général, on parle de dépression lorsqu'il y a un ensemble de symptômes qui sont développés et qui apparaissent pendant une période suffisante de façon constante. La dépression postpartum, comme on le dit, c'est une dépression qui survient en général après un accouchement. Beaucoup de femmes, pendant leur grossesse, ont des difficultés ou après l'accouchement, n'étaient pas préparées à l'accouchement et donc du coup, les conditions après l'accouchement peuvent les amener à entrer dans un état dépressif. Je rappelle d'abord que la dépression peut toucher tout le monde. Il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes fortes de caractère, il y a des personnes riches, pauvres, blancs, noirs, asiatiques qui souffrent de dépression. Certaines femmes ne sont pas préparées psychologiquement à ce qui va se passer après l'accouchement. Vous savez, après l'accouchement, c'est un monde qui change. C'est-à-dire, votre vie change complètement. Vous avez un enfant qui est maintenant à votre... voilà, qui est maintenant sous votre charge. Des personnes, par exemple, qui ont des déchirures, qui ont des blessures, qui ont des difficultés avec l'allaitement. Des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à dormir. Et l'organisme réagit différemment par rapport à des changements dans la vie. L'organisme réagit différemment par rapport à la pression. L'organisme réagit différemment par rapport au changement hormonal. Il y a des personnes, justement, après avoir vécu ce genre de situation, vont se retrouver dans un état dépressif. Alors, les différents symptômes qui peuvent te permettre de comprendre que tu es dans un état de dépression ou que la personne que tu as en face de toi est en état de dépression, tristesse. Les personnes dépressives sont en général très tristes. Les bonnes nouvelles ne leur procurent aucune sensation de bonheur. Elles sont en général dans le noir. Elles ont l'impression que rien ne fonctionne. Elles ont l'impression que peu importe, c'est fini pour elles. Rien n'a de l'importance. Elles sont tout simplement dans le noir. Parfois, ces personnes se mettent à pleurer pour un oui, pour un non. Elles se mettent tout simplement à pleurer. Elles n'arrivent pas à contrôler ces émotions-là, en fait. C'est différent de quelqu'un qui pleure parce qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle, ou de quelqu'un qui pleure parce qu'elle a une douleur. Non, ces personnes, parfois, elles pleurent pour rien. Il suffit juste que tu te mettes à côté d'elles, que tu parles, elles se mettent à pleurer tout simplement comme ça, sans aucune raison. Un autre symptôme également, c'est des crises d'angoisse. Donc, la personne, elle est là, tout simplement, elle commence à angoisser. Elle ne peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'elle angoisse. Elle angoisse tout simplement
tout lui fait peur, tout, elle commence à avoir des palpitations, elle reste, elle a l'impression en fait que sa poitrine veut sortir, elle a des palpitations là au niveau de la poitrine. Parfois, ils ont des maux de tête de façon constante, un trouble de sommeil, peu importe à quel point tu es fatigué, tu n'arrives pas à dormir comme tu veux, tu as un sommeil entrecoupé ou malgré le fait que tu dormes pendant une longue période, tu es toujours fatigué. Donc, on vient également au point la fatigue. Les personnes dépressives sont en général fatiguées. Donc là, je vais différencier la dépression normale, standard, qui peut arriver aux hommes comme aux femmes, et également la dépression postpartum. Comme le nom l'indique, c'est une dépression qui arrive après un accouchement. Beaucoup de femmes souffrent de dépression postpartum. Et dans la société dans laquelle nous vivons, lorsqu'une femme vit ce genre de choses, on va te dire non, elle n'est pas forte de caractère, non, elle est faible, non, elle est paresseuse. Les amis, elle vit une dépression. Je viens de citer les symptômes. Si vous avez une personne autour de vous qui a ces symptômes-là, allez vers cette personne et faites-lui savoir qu'elle peut souffrir d'une dépression et demandez-lui d'aller consulter. J'aimerais dire à cette personne-là qui ont l'habitude de dire que les personnes dépressives, de juger les personnes dépressives, de dire que ce sont des personnes paresseuses, non. Sachez que ça peut arriver à tout le monde, peu importe ton âge, peu importe ta force, peu importe ta race, ta couleur, ton ethnie, ta classe sociale, la dépression ne connaît pas cela. J'ai une petite expérience, mon expérience pour vous dire à toutes ces personnes-là qui souffrent de dépression que ça peut aller, vous pouvez vous en sortir, on n'y reste pas, mais vous devez décider de vous en sortir, vous devez chercher de l'aide. Alors moi, je vais partager mon expérience de la dépression postpartum, c'est-à-dire la dépression après l'accouchement. Donc, moi, j'ai 3 enfants et nous savons, les grossesses sont différentes, les accouchements se passent différemment. Donc, dans les 2 autres grossesses, c'était parfait, c'était OK, mais l'une des grossesses, justement, après l'accouchement, je suis entrée en état dépressif. Je vais être sincère avec vous, je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais en dépression. C'est mon entourage qui l'a remarqué parce que, justement, votre entourage est bien placé pour découvrir, pour savoir. Il y a des signes justement qui ne trompent pas. Donc mon entourage l'a remarqué et je dis, j'ai la grâce justement d'avouer que cela a été découvert très tôt et je pouvais être rapidement prise en charge. Je suis du domaine et j'ai pas pu le découvrir. Donc je vous dis, si vous avez été en dépression, si vous êtes en dépression et que vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous en sortir. L'essentiel, c'est de trouver de l'aide. Si vous avez l'impression, j'ai cité des symptômes au début de la vidéo, vous avez l'impression que vous avez ces symptômes-là, allez vous faire suivre. Vous ne perdez rien. Allez voir un médecin. Allez expliquer. Et on va revenir vers la fin de la vidéo sur ce que vous devez faire justement pour sortir du dépression. Alors, je reviens sur mon histoire. Chez moi, comment ça s'est manifesté? Les autres grossesses sont passées super bien, comme j'ai dit. Et bon, la seule différence, c'est que je n'avais pas accouché dans l'une des grossesses, je n'avais pas accouché par voie basse, j'avais dû subir une césarienne. Donc, la douleur et tout, je me suis dit, voilà, la prochaine fois, c'est par voie basse. Donc, lorsque cette grossesse-là, en fait, lorsque j'ai accouché, je m'étais tellement idéalisée, j'ai accouché par voie basse, j'avais tellement idéalisé l'après-accouchement. Et je m'étais dit, voilà, j'ai accouché par voie basse, la vie est super. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. J'avais des difficultés au niveau de l'allaitement, j'avais des douleurs et tout. Et j'ai commencé doucement comme ça. Je pleurais pour rien. Pourtant, j'avais tout pour être heureuse. Je pleurais pour rien, j'étais hyper triste. Rien ne me procurait du bonheur. Je pouvais recevoir autant de bonnes nouvelles que possible. Rien, ça ne me disait rien. J'avais tout le temps envie de dormir, j'étais tout le temps fatiguée. Au début, je mettais ça sur l'effet de l'après-accouchement, mais sauf que ça a duré plus de temps que prévu. Certains temps remarqué même que, voilà, j'arrivais plus à travailler normalement, j'arrivais plus à tourner des vidéos, j'arrivais plus à suivre mes activités, j'arrivais plus à m'occuper des autres enfants que j'avais. Vraiment, j'étais dans mon monde, j'avais l'impression que rien ne marche, j'étais vraiment, vraiment mal. La grâce que j'ai eue, c'est qu'il y a des personnes à côté qui m'ont dit, mais Sonia, qu'est-ce qui ne va pas? Je sentais en fait que quelque chose n'allait pas,
Mais je me disais, bon non, c'est juste une phase, ça va aller. Mes amis, quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut toujours avoir quelqu'un avec qui parler. Il faut chercher de l'aide. Alors, donc c'est comme ça que c'est dans cet état que j'étais. Mon enfant pouvait pleurer hein, pendant des heures. Ça ne me disait absolument rien. Je me place à côté d'elle, je la regarde. Et je n'aurais aucune émotion. Ça, c'est pas moi. Je savais, c'est pas moi, c'est pas Sonia. Quelque chose ne va pas. Donc, lorsque j'ai découvert justement, j'ai accepté que ça pouvait être ça. J'ai accepté que je souffrais de dépression. Je suis allée consulter. Mais avant d'arriver à la thérapie et à l'aide, j'aimerais également préciser. Ça, c'était la dépression postpartum. La dépression normale se passe pareil. C'est-à-dire, vous avez ces mêmes symptômes-là. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une dépression qui n'est pas traitée peut entraîner des conséquences graves pour vous et pour votre entourage. Lorsqu'une dépression n'est pas traitée, l'une des conséquences les plus graves, c'est le suicide. Les personnes qui vivent de dépression et qui vivent de dépression parce que ça s'intensifie avec le temps. Votre degré de dépression s'intensifie. Et lorsque vous êtes justement, il y a des personnes qui arrivent au point de se suicider. Vous allez entendre des personnes, telle s'est suicidée à tel endroit, telle suicidée. Et quand vous regardez, quand vous observez bien, vous allez vous rendre compte que cette personne vivait une dépression. Donc, l'une des conséquences peut être le suicide. L'une des graves conséquences qu'on voit dans le monde entier, c'est le suicide. L'autre conséquence, elle peut avoir de l'impact dans ton environnement social. Si par exemple tu es de mauvaise humeur, si par exemple tu es tout le temps fatigué, si par exemple tu es tout le temps en train de pleurer, ton environnement, s'il ne comprend pas cela, va soit se détacher, soit être mal à l'aise, des difficultés justement à continuer à vivre normalement. Les personnes qui ne vont pas te comprendre, ce sera vraiment difficile de vivre avec toi. Imagine-toi par exemple que tu es là, tu as un enfant de 5 ans et que tu es tout le temps en train de pleurer, tu es tout le temps fatigué, ça impacte la vie de ton entourage. L'autre conséquence, ça peut avoir un impact sur ton travail. C'est-à-dire une personne qui est dépressive n'arrive plus à travailler normalement et peut carrément arriver à perdre son travail. Alors, c'est pourquoi c'est important, si tu es dans un état dépressif, de te dire d'abord que tu n'es pas seul. Je vais te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes vivent cela, se rendent pas compte, en sortent, certains n'en sortent pas. C'est parce que c'est un sujet tabou. Il y a tellement de personnes qui ont même cherché à se suicider. Il y a tellement de personnes qui se sont suicidées. Il y a tellement de personnes qui ont fait des choses horribles parce qu'ils vivaient dans un état dépressif. Tout simplement parce que la société n'a pas compris et parce que lui-même, il n'a pas trouvé de solution ou cherché de solution à son problème. Maintenant, on va arriver aux solutions, thérapies et propositions. Alors, la première chose que je propose, si tu es à côté d'une personne qui vit une dépression, la première chose que je te demande, c'est d'être à l'écoute de la personne. Une personne à l'état dépressif ne comprend pas grand-chose. Tu peux lui expliquer tout ce que tu veux, elle ne comprendra pas. La personne à l'état dépressif a besoin d'une oreille pour l'écouter. Tu peux lui être d'une aide en l'écoutant, en lui disant oui, je suis là. Le seul fait de savoir qu'elle peut compter sur toi, le seul fait de savoir qu'elle a une oreille, qu'elle a une épaule, c'est déjà un avantage. Ça lui permet justement de pouvoir avoir de nouveau ces sensations-là de bonheur, sensations de paix. La deuxième chose que tu pourrais faire, par exemple, c'est de lui prodiguer des conseils. Mais pas des conseils, parce qu'on se connaît dans notre société. Une personne est là, elle est dépressive à côté de toi, tu vas lui dire, mais comment je te comporte comme ça? Pourquoi je suis tout le temps en train de dormir? Mais il faut te lever, il faut aller travailler. Non, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Tu pourrais tout simplement lui dire, voilà, je prends un exemple banal. Ne reste pas couché, ça ne te fait pas du bien. Ne penses-tu pas qu'on peut sortir, qu'on peut aller marcher? Ne penses-tu pas que tu prends des vacances? Ne penses-tu pas qu'on peut aller... que tu devrais aller travailler? Ne penses-tu pas, voilà, trouver un moyen de lui parler, elle ne doit pas se sentir opprimée, cette personne ne doit pas se sentir mal à l'aise. Vous devez trouver les bons mots pour parler à cette personne. La troisième chose que je vais vous demander, c'est de permettre à cette personne d'avoir des activités.
Elle ne doit pas rester tout le temps couchée dans sa pièce parce que quand tu es couché, tu as tellement d'idées qui te viennent en tête. J'ai eu des patients carrément qui, en état dépressif, allaient carrément sur Internet chercher comment me suicider, comment tuer quelqu'un, comment vraiment j'ai eu des idées, j'ai des patients avec des idées tellement bizarres. Et tout cela se passait quand vraiment ils restaient dans leur coin. Donc si tu es une personne, si tu as à côté de toi une personne en état dépressif, sors avec cette personne, rencontre cette personne, parle avec cette personne, ris avec cette personne. Cette personne devra voir son alimentation, manger avec des plats de couleur, bref, des choses qui vont lui faire plaisir. Qu'est-ce que la personne aimerait faire? Qu'est-ce que la personne fait de bien? L'amener, je sais pas, sortir, se balader, faire du sport. Du sport, ça aide énormément. La personne qui souffre de dépression doit pouvoir faire une pause. Apprenez à faire des pauses dans votre vie. Votre corps n'est pas une machine. Votre corps n'est pas, c'est pas un ordinateur. Votre corps a besoin de repos. En état dépressif ou pas en état dépressif, vous avez besoin de vous reposer. Donc, reposez-vous, faites une pause dans vos activités, faites une pause dans ce que vous avez l'habitude de faire. Retrouvez-vous. Si malgré tout ce que je viens de citer, rien ne vous a aidé, si vous n'avez pas, ça n'a pas marché, là, je vais vous demander d'aller voir un professionnel de santé, un psychiatre, un psychologue. Et là, vous aurez certainement besoin d'antidépresseurs pour vous permettre de traverser cette étape-là. C'est très important. Ce n'est pas toutes les dépressions qui se soignent avec des antidépresseurs. Il y a des dépressions qui se soignent, comme j'ai dit, avec juste un changement du style de vie, une activité sportive, parler, aller vers les gens, profiter de la vie, faire une pause, ça te permet justement de sortir de la dépression. Et comme je dis, si malgré cela, tu n'arrives pas à sortir de la dépression, il faudra aller consulter parce que ça peut arriver que tu as besoin d'antidépresseurs. Alors j'espère que cette vidéo a parlé à certaines personnes ou à beaucoup d'entre vous. Si vous souffrez de dépression, je le répète, ne vous sentez pas mal. N'ayez pas honte. Je préfère 1000 fois de dire « Ok, je vis une dépression. Je vais chercher de l'aide » que de rester, mon état se détériore et je me retrouve en train de penser à des idées noires. Il y a beaucoup de personnes, vous allez voir des femmes. Il y a une histoire que j'ai suivie dernièrement, je crois que c'était l'année passée, une femme qui s'est tout simplement suicidée. Elle avait tout ce qu'elle voulait et elle s'est suicidée. Et quand on a essayé d'observer, on s'est rendu compte que c'était la dépression. N'attendez pas que ça arrive là-bas. N'attendez pas, ne regardez pas ne tenez pas compte du regard de l'autre. L'autre, c'est pas toi. L'autre ne vit pas ce que tu vis. Si tu n'as pas une bonne santé mentale, c'est toi que tu détruis. C'est ton entourage que tu détruis. Cette personne, elle continue de vivre sa vie simplement. Alors ne regarde pas ce que l'autre pense. Ne regarde pas ce que l'autre dit sur ton état de dépression. Dis-toi qu'il y a des personnes qui ont cette maladie et qui s'en sortent. Dis-toi que ça peut arriver à tout le monde. Tu n'es pas seul. Dis-toi que ce n'est pas parce que tu es faible. Dis-toi que ce n'est pas parce que tu es noir. Tout ce que c'est pas parce que tu es paresseux. Dis-toi que ça peut arriver. C'est un peu comme si on dit le paludisme est pour les forts, pour les faibles. Non, tout le monde peut attraper le paludisme. Tout le monde peut attraper le paludisme. Ce n'est pas parce que tu es en état dépressif que tu vas avoir honte et que tu vas rester dans ton coin parce que tu as peur du regard des autres, peur de ce que les gens vont dire. C'est la maladie des blancs. Non. Prends soin de ta santé mentale. Et pour ne pas entrer en état dépressif, essaie de faire les choses qui te plaisent. Essaie de passer du bon moment avec toi, avec ta famille. Essaie d'être heureuse. Essaie vraiment de faire les choses qui te plaisent toi. Parce que si toi, tu n'es pas heureux, tu ne pourras pas rendre les gens heureux. Parce que comme je dis, tout le monde peut souffrir de la dépression. Il y a des facteurs en fait qui peuvent entraîner, qui peuvent te pousser dans la dépression. Il y a des personnes après avoir traversé une période de deuil. Il y a des personnes après avoir traversé une perte de travail. Des personnes après une maladie. Des personnes après une déception amoureuse. Des personnes après un accident.
des personnes après une maternité. Donc, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Mais moi, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de ne pas laisser tomber, de te battre, de te lever, de vivre ta vie, de vivre la vie pleinement comme elle est, parce que la vie, elle est belle. Je ne suis pas là pour être un coach de vie ou un coach personnel, non. J'ai eu à cœur de partager cette vidéo avec toi parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui en souffrent. J'ai vu tellement de personnes qui en souffrent et je me suis dit, ça peut t'aider. Alors, ne garde pas cette vidéo pour toi.